Lolenga na ya bozali sami. Caractère non miso na bato. Lolenga na kofanda na bato e ko ganga makasi koleka likabunza bapesio. Yango na likolo ya caractère na yo, batu bakolanda yo pona kitoko. Batu bakolanda pona don. Batu bakolanda pona talent, mais bizaleli na yo ndeko kimisa bango pembeni na yo et puis oraté lipamboli nzamba pisakio. C'est un homme qui te parle mal, tu réponds comment? Face à une femme qui se comporte mal, tu réponds comment? Face à un patron qui ne te comprend pas, tu réponds comment? Face aux gens qui sont ingrats devant toi, tu agis comment? C'est ça le quotient émotionnel. C'est ça le facteur déterminant pour l'élévation. Tant que tu ne travailles pas ton caractère, batu ba rolanda yo, mobala kolinga yo, église ko salema, église ko tonda, mais likola bizaleli na yo, batu ba kokima yo, et ne donne pas à Dieu la faute. Voilà déjà le premier caractère. Moïse a appris Kokosa, c'est-à-dire avant ça la mabe, autant à la droite, autant à la gauche. Jésus-Christ, louange à toi Saint-Esprit, le communicateur indispensable de la grâce. Jean chapitre 8, le verset 32 dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Elohim est 3 fois saint. Tu as promis dans la prophétie de Jérémie 31:31, cette fois-ci je prendrai mes vous inscrirez dans leur cœur. Ils seront mon peuple et moi je serai leur Dieu. Ainsi, à travers Actes 26:16, laisse que les yeux de ton peuple s'ouvrent afin qu'ils marchent, Père, dans la conquête de la destinée que tu as réservée à chacun des membres des sillons des saints d'Israël. Fais donc sortir ton peuple des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, et pardonne nos erreurs en tant que l'acte de ne pas atteindre notre but sur la terre, afin que nous puissions recevoir avec toi la bénédiction avec tous les sanctifiés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, prends ces supports. Qui suis-je moi? Mais que ton esprit touche, parle, corrige et ramène ton peuple dans le droit chemin, afin qu'ensemble, nous puissions glorifier ton Saint-Nom dans les règnes du Messie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen à tous les abonnés de www.clebois.com. Grand merci à toi, de la Nation. Merci à Pichu Mangaya, Marcus derrière la caméra. Merci à l'internaute, à www.clebois.com pour la confiance. Vous continuez toujours à porter en égard à la chaîne Nabiso. Vous avez toujours l'émission. Il y a prédication. Vous continuez toujours à chaque dimanche. Tozaka na la découverte de ce que l'on a. Il y a toujours continuer na Moussa Nzambe, l'évangéliste Roger Baka. Tu dois déjà carnet na yo, style na yo, Bible na yo, tango déjà mpandi. Et puis voilà, donc tout font asko mato et to yoka nini Nzamba olobela bisolelo. Merci, que Dieu te bénisse, sa servante Laurette Aruna. Merci à vous tous qui nous suivez à partir de la maison. Nous sommes en train de pénétrer les fondements de la vie spirituelle dans le christianisme. Nous avons dit que nous entendions par fondement le fait justificatif de la croyance. Nous avons dit que nous entendons aussi par fondement, dans d'autres versions, la fondation sur laquelle on doit bâtir un bâtiment. Nous avons dit aussi, nous entendons par fondement, le point de départ d'un système. C'est-à-dire que lorsque tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, en accord avec Romains chapitre 10, le verset 9, je vais paraphraser. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur, tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. Et donc tu as reçu Jésus, tu es devenu juste. Non pas juste parce que tu poses des actes et tu ne pêches pas, mais juste parce que Christ est mort à ta place et il t'a imputé sa justice. Mais voilà maintenant ce que dit le livre de Psaume chapitre 11, le verset 3, tel que complété par Psaume chapitre 82, le verset 5 au verset 9. Je vais paraphraser.
Respectivement, premier verset, l'Obina, Psaume chapitre 11, le verset 3. Si les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Il y a solo un mieux sur le col à mon conseil mobile sinayo. Olingo tiko tonga vinayo. Olingo tonga libala nayo. Na Yesu. Olingo tonga ba faire nayo avec Jésus. Tu veux construire ta carrière avec Jésus. Mais il y a un fondement ou une fondation sans lequel tu ne verras rien avec Christ. Et tu auras l'impression d'avoir fourni des efforts physiques, mais en tout cas, les résultats sont peu satisfaisants. Voilà pourquoi il y a 4 fondements ou 4 socles. Le premier que nous avons abordé avec 5 chapitres, la découverte de ce que l'on est par rapport à Dieu. Et maintenant, nous sommes dans la découverte de ce que l'on a. Ensuite, nous allons entrer dans le 3e socle, la pensée élevée à la hauteur de Jésus-Christ. Et enfin, nous finirons dans la loi de la planification ou la maîtrise du facteur temps. Mais comme nous sommes au 2e chapitre, au 2e socle, nous abordons aujourd'hui le 2e chapitre que nous avons commencé la fois passée. Le délai préparatoire dans le leadership spirituel. Si tu ouvres la Bible dans Jérémie, chapitre 17, le verset 14. Écoute ce que la Bible dit. Ce message, essentiellement, c'est pour des personnes qui ont un désir de faire quelque chose de grand sur cette terre. De marquer les générations. De laisser un souvenir à ceux qui viendront après toi. Mais qu'est-ce que l'on constate? C'est que les gens ont des ambitions. Mais difficilement, ils arrivent à les réaliser, même lorsqu'ils prétendent être enfants de Dieu. Si quoi, Jérémie 17,4 dit ceci. Tu perdras par ta faute l'héritage que moi Dieu je t'ai donné. Tu perdras par ta faute l'héritage que moi Dieu je t'ai donné. Ça veut dire, Dieu peut te donner des atouts. Il peut te donner des capacités, des potentiels, te préparer même pour la victoire. Mais il y a des fautes que tu peux faire toi-même et qui risquent de t'éloigner de la course et te disqualifier. Suivez-moi très bien. Je répète, suis-moi très bien. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est biblique. Perdre l'héritage. Mais l'héritage est où? 2 Corinthiens 4 et 7. Nous portons ces trésors dans des vases de terre. Donc tel que tu es là, tu es détenteur d'un programme que tu dois exécuter sur la terre. Fais-tu femme ou homme, indépendamment du genre, Dieu te pose un don en toi. Mais si tu ne respectes pas le délai préparatoire dans le leadership spirituel, tu sortiras de la course. Soit ton mariage devait être un exemple qui devait être un élément de motivation pour plusieurs. Tu passeras à côté, mais c'est par ta propre faute. Le ministère que Dieu t'a donné, par ta faute, tu passeras à côté. Et même si tu avais reçu de Dieu les dons de gouverner ou de présider en accord avec Romains chapitre 12, le verset 6 à 8, tu peux passer à côté. Alors, qu'elle nous enseigne la découverte de ce que l'on a dans le christianisme à travers ce 2e chapitre de le préparateur dans le leadership spirituel. Il y a mon Zambé à côté de Libala. Il y a mon Zambé à côté de Moussala. Il y a mon Zambé à élever yo, à assumer ma fonction, oyo ye atinda kosala na mokili. Il faut yebaka. Dans le leadership spirituel, ton caractère va beaucoup plus crier plutôt que ce que tu es. Dans le bon lingala. L'olenga na ya bozali sami. Caractère na miso na bato. L'olenga na kovanda na bato e koganga makasi koleka likabunza ba pesio. Yango na likolo ya caractère na yo, batu bakolanda yo pona kitoko. Batu bakolanda pona don. Batu bakolanda pona talent. Mais bizaleli na yo ndeko kimisa bango pembeni na yo et puis orater lipambo linjamba pisakio. Yango de le préparatoire. Et à un moment Zamba sobenda yo à côté. Apparemment, tu auras l'impression d'entrer dans la dérive. Vie est ratée. L'Ibal est raté. Moussala Nzambe est raté. Commerce est raté. À un moment, il va te donner les fondations souveraines. C'est-à-dire, il veut ôter, extirper à l'intérieur de toi un caractère héréditaire qui deviendra au fur et à mesure un obstacle qui risque non seulement de ralentir la bénédiction que Dieu t'a donnée, mais aussi au risque de détruire ton futur et de te conduire
en dehors de ta destinée. Vraiment, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans le monde qui condamnent Dieu. Qui disent non mais Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Seigneur, pourquoi tu m'as rejeté? Voilà pourquoi Jésus, avant de confier la mission apostolique, dans Matthieu 4,19, il dit ceci: suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. Je vous appelle, mais vous avez des caractères que vous devez laisser. Vous avez la connaissance que vous devez avoir pour bannir l'ignorance. Sans cela, quand l'Esprit viendra, certes, l'Esprit fera sa part, mais les gens te fuiront à cause de ton caractère. Ce qui nous conduit dans le premier principe, la gravité de l'entraînement implique la gravité dans les services. Retiens ceci: plus l'appel est grand, plus la mission confiée à ton mariage est grand, plus le ministère pour le salut des âmes et le perfectionnement des saints est grand, plus grand sera la formation que Dieu va te donner. Au-delà de toute mesure, cela peut commencer à la prime enfance. Voilà pourquoi il y a des enfants comme le cas aujourd'hui, Moïse, celui dont le nom signifie tirer des eaux. Et titre de ces personnalités, de ces personnages. Moïse est né d'une famille de Lévi. À l'époque où toute sa famille en tant que 12 tribus sont en esclavage pendant 400 ans. Hosanna. Est-ce que vous m'entendez? Ça fait 390 ans que ses frères sont en captivité. Mais c'est lui qui doit libérer ses frères. Mais regardez dans quelle famille Moïse est né. Moïse est né dans une famille de Lévites. Mais au moment où il naît, il se passe quelque chose. Dieu commence à le préparer dès qu'il est bébé. Bien-aimé, tu peux avoir l'impression que ton père est décédé. Dieu ne t'avait pas aimé. Tu peux avoir l'impression que tu as grandi dans une famille où tu n'as pas connu l'amour de papa ou de maman. Tu peux croire que Dieu t'a rejeté. Mais laisse-moi te dire, des personnalités spirituelles du monde invisible que Dieu utilise sont des personnes qui passent toujours par des gravités d'entraînement. Lorsqu'il naît, le roi prend la décision de publier la première loi. Exode. Chapitre 1er. Le verset 16. Écoutez le dit royal. Donc, le diable excite le cœur du roi. Atinda, abimisa mobe komoko, poba combattre mwana mwana parce que la katina y a programme en Zambie. Exode chapitre 1, le verset 16 à 17. Écoutez bien. Le roi dit: quand vous verrez accoucher les femmes des Hébreux et que vous le verrez sur le siège, si c'est un garçon, faites-le mourir. Et si c'est une fille, laissez-les vivre. Mais pourquoi juste au moment où Moïse vient de naître, une loi aussi dure vient de sortir? Et puis c'est un garçon. Dès le préparatoire dans le leadership spirituel. La gravité de l'entraînement implique la gravité dans les services. Bien aimé, ne te lamente pas. Tous les grands passent par une école difficile. C'est pour façonner leur caractère, aiguiser et affecter l'esprit à être une arme tranchante entre les mains de l'Éternel. Toi, tu ne fuiras pas. Là où les gens abandonnent, toi, tu n'abandonneras pas. Là où les gens crient, échec, toi, tu diras, c'est le début de la victoire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas les mêmes délais dans l'apprentissage. Je dis à quelqu'un qui me suit ce dimanche, je dis à quelqu'un qui me suit pendant cette semaine, ce n'est pas un hasard tout ce que tu es en train de vivre. Regardez deuxième loi. Lorsque le roi constate que finalement, on ne voit pas les enfants mourir, il va émettre la deuxième loi. Il dit quoi? Tous les enfants garçons qui vont naître, jetez-les dans l'eau. Or, dans le chapitre 2 du livre d'Exode, qui signifie la sortie, la maman de Moïse a mis au monde un enfant qui s'appelle Moïse. Cela signifie tirer des eaux, Moshe. Cet enfant va rester 3 mois entre les mains de sa maman. Ne pouvons pas le garder parce qu'on surveillait. Imaginez une famille dite postérité d'Abraham. Oh, Seigneur, va trouver mon bon Zambé, na minene en Zambé. Mais bazo traverser zone de turbulence, molili ekoti aboti moi na masako bomba. Est-ce que vous comprenez? À 3 mois, pour les femmes qui mettent au monde, vous allez découvrir une vérité sanitaire. C'est qu'à 3 mois, maman soka so melisa mwana mabele te
elle court le risque d'avoir le gonflement de sang avec le risque de provocation des inflammations qui peuvent se répercuter par des maux de tête intenses. Mais Dieu est en train de faire souffrir une maman. À 3 mois après avoir caché l'enfant, cette femme est obligée de se dégager de cet enfant. C'est comme ça quand Dieu commence à t'appeler. Dieu va créer des situations. Ta famille doit se dégager de toi. Parce que Dieu ne peut pas travailler avec ton père. Il ne peut pas travailler avec ta mère. Il ne veut pas travailler avec les fondations que t'ont donné tes parents. Non, tu dois répondre à zéro. Parce que quand on veut bâtir en hauteur, on creuse d'abord pour déterminer la profondeur, qui déterminera la hauteur. Hosanna. J'ai dit à quelqu'un qui pleure ce dimanche, l'Éternel Dieu ne t'a pas abandonné. Il ne t'a point rejeté. La femme vit qu'elle ne pouvait pas cacher l'enfant. Nous sommes dans Exode chapitre 2. Alors, elle prit un jonc, panier moko, qu'elle enduisit de bitume. Azu babilo, a kotisi a kangi, azu moana, Hosanna, a kekoti kaina mai, jeté par sa propre mère. Est-ce que tu as déjà été rejeté par tes siens? Où es-tu au moment où cette prédication se trouve? Hosanna. Elle dit à sa sœur, Mariam, parce que Moïse avait une sœur aînée. Il dit, regarde le long du littoral, le long des côtes de Nil. Vérifie et regarde où mon fils finira par accoster. Regardez sur le fleuve Nil, je répète, le fleuve Nil, qui a avalé tout un chalutier, un bateau de pêche industrielle. Mais l'enfant sur un panier, jalonné de l'eau sous le contrôle de Dieu, a l'impression d'être abandonné, mais il était au bénéfice de Dieu qui fait des choses sans informer les autres. L'enfant partait, c'est comme ta vie. Tu as l'impression d'être abandonné, l'impression d'être rejeté. Au moment où je parle, quand tu regardes sur la banque, tu ne vois rien. Tu es à découvert, mon frère. Tu regardes ta réalité, tu dis, mais je vais où? Laisse-moi te dire, tu es dans la pépinière de Yeroshua. Et Myriam suivait justement le panier. Dès le préparatoire, très important avant d'entrer dans les services. Il surveille maintenant les paniers, panier cueilli. Écoutez le miracle de Elohim. Hosanna. Le panier va accoster derrière la maison de son ancêtre où il avait vécu. Il s'appelle Joseph, celui dont le nom signifie que l'Éternel Dieu ajoute. Joseph qui était décédé, lui qui avait donné le privilège aux enfants d'Israël, mais un autre roi s'éleva, il ne reconnut pas ce que Joseph avait fait. Et lorsqu'il alla accoster derrière la maison de Pharaon, écoutez ce qui se passe. Hosanna. Exode chapitre 2. Suivez très bien. Le verset 1, nous limitons vers le verset 5. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils. Elle vit que cet enfant était beau et ne pouvait plus le cacher pendant 3 mois. Alors ne pouvant plus le faire, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poids. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur les bords du fleuve. La sœur de l'enfant, c'est-à-dire Mariam, s'était à quelque distance pour voir ce qui arrivera. Hosanna. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner. Et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux. Et elle envoya les servantes pour aller le prendre. Dès le préparatoire au leadership spirituel. Voici la providence divine, bien-aimée. Bien que l'enfant fût jeté au fleuve, sa sœur surveillait qu'est-ce qu'il adviendra. Le monde entier attend avec impatience. Dans ma situation, passe aux homona. Et tu as des témoins qui t'observent, mais tu ne le vois pas. Mais ils savent que Dieu va faire quelque chose. Et pendant que ce moment-là était en train de s'opérer, du côté A, regardez la providence du côté B. Dans le délai préparatoire, l'Éternel trouvera toujours des solutions pour toi. La fille de Pharaon sortit de la maison de Pharaon. Laissez-moi vous donner quelques informations importantes. La maison de Pharaon comportait plus de 4 piscines à l'intérieur. La maison de Pharaon avait une princesse. Cette princesse devait se baigner à l'intérieur, car c'est une abomination pour une princesse de se laver dehors, parce que le peuple va voir la fille du roi. Mais à cause du délai préparatoire, Dieu
va toucher le cœur de la fille de Pharaon. Le colon yo, Zambaza capable. Aningisa gouvernement à Congo. Dieu est capable de bouger les lois de l'Union européenne. Il est capable de secouer le Sénat américain pour que les choses tournent en ta faveur. Pourquoi? Parce qu'il a un but qu'il veut atteindre. Et la fille sort. Lorsqu'elle arriva dehors, à Fukami Boazotala, Alingaba no Sokola, ba compagne na yeba moni, na mosika, panyemo kozoya, laisse-moi te donner la distance. C'est à peu près à 1000 ou 2000 km la distance qui sépare le lieu où se trouvait Goshen et la maison de Pharaon. Vraiment une sacrée distance. Mais l'Esprit de l'Éternel qui mouvait sur les eaux, en accord avec Genèse chapitre 1, le verset 2. L'Esprit Saint de l'Éternel mouvait sur les eaux. Et donc l'Esprit de Dieu contrôlait les mouvements apparemment désespérés de cet enfant qui était jeté dans l'eau. J'ai dit à quelqu'un, Dieu a le contrôle de ta vie. Tu n'es pas encore abattu. Et ce n'est pas ce problème qui mettra ton dos en bas. Il y a encore des choses extraordinaires que tu feras avec Dieu. Crois-moi, tu ne mourras pas. Et lorsqu'on va ramasser l'enfant, elle dit, mais qui est cet enfant qui est là? Et l'enfant pleurait. Permis que je le fasse. L'enfant disait, ne sachant pas parler. De la bouche des hommes et de ceux qui sont à la mamelle. L'Éternel a tiré sa gloire pour imposer le silence aux vindicatifs et confondre les âmes. Écoutez-moi très bien, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque Moïse ne savait pas prier, il était déjà au rendez-vous avec le fleuve Nil qui, 80 ans plus tard, fera une nouvelle rencontre avec lui. Le fleuve Nil où Moïse rate la mort, mais il a un rendez-vous avec le même fleuve. Qui kana yebisayo? Zambe tellement dingi. Et l'eau on a futur na yo, à préparer en avance. Pour que mukolo kokute na lango, et c'est la première fois que ninga ba kokima, yo koloba. Tangu na yeba ki koloba te. Tangu na yeba ki ko sambela te. Nzamba biki sanga na mai oya fleuve Nil. Mais maintenant que je le connais, n'a pas na Israël totel mis devant le fleuve Nil. Moïse regarde Dieu, Dieu dit Moïse, pourquoi tu me regardes? C'est pas la première fois que tu arrives ici. Rappelle-toi quand tu étais enfant. Moi l'Éternel je t'ai secouru. Lève ton bâton et moi l'Éternel Dieu je séparerai la mer en deux. Ça veut dire en d'autres termes bien aimés dans le Seigneur, l'Éternel le prépare toujours par rapport à ton futur. Voilà pourquoi te parlerai-je de Jésus-Christ de Nazareth, le roi de gloire, mon rédempteur de Sion, celui que moi j'appelle la potasse des foulons, celui que je nomme les lys des vallées, le rocher des siècles, le narcisse et le saron, la pierre angulaire, le commencement et la fin. Adonai, le maître de mon service. Regardez, il est né dans la maison de qui? Charpentier. Mais pourquoi charpentier? Parce que tout le monde allait fuir la clou. Parce qu'on qui va céder. Mais quand la finalité a vu à Jésus, et il fallait préparer la makelele à céder. À préparer la makelele à libaya. Voilà pourquoi la Bible a dit, on ne lui a pas pris sa vie, mais il a donné sa vie en montant lui-même sur la croix et en tendant la main, afin que l'on puisse le crucifier, parce qu'il était habitué à la croix. Frère, il y a toujours un délai pour toi. Ne considère pas que dans ma petite de ramasse. Parce que dans la vie, tu as l'impression qu'il y a venu les actes. Mais ce que je veux que tu retiennes, malgré tout cela, Moïse, avant la mission, a fait développer un sale comportement. Il faut qu'on le lise. Et c'est ce qui effrayait Dieu. Parce que Dieu peut te donner un don, mais tu as un mauvais caractère. Bien aimé, kokarisate pour moni mutasa pandi. Kokarisate pour moni mutu, asa un kuluna. Ou à moni mona mosimo sa kindumba. Forcément, et le kwanzambe sa la katina été. Non. Et le kwanzambe sa la kana mutu nyonso, selon le plan de Dieu. Mais, Jérémie 17:4. Voyons découvrir aujourd'hui déjà dans le délai préparatoire le premier élément qui fait rater à beaucoup de gens l'héritage. Exode 2:11. En ce temps-là, Moïse est devenu grand. Natangouana Moïse a commis Mokolo. C'est rendu vers ses frères à Ketala Bande Konaye. Et effectivement de leurs pénibles travaux. Il vit parmi les Égyptiens un qui frappait un hébreu. Moko, Azakobeta hébreu Ndeko ya Moïse. Il regarda à gauche. Il regarda à droite. Voyant qu'il n'avait personne, il frappa directement l'Égyptien, le tua et l'enterra.
C'est là le problème. C'est la grande la makasi ya motute. C'est la grande l'intelligence à motute. Non, il y a la qui Moïse que avant ça la bouzoba, tant la gauche, tant la droite. Verset, ils ont fait sa mission explication comportement. Dans le caractère de Moïse, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 22 au verset 23. Retiens bien ce que je dis. Voilà ce que dit Acte 7, 22 à 23. Moïse fit instruit sur toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole, il était puissant en œuvre. Moïse batangisa qui est boanyana lolenga kokata makamula ndenge ya Égyptien. Kasi na lolenga na koloba, azaki makasi na misala na ye. Or, la sagesse, c'est la façon que nous avons pour résoudre les problèmes. C'est la capacité que Dieu nous donne pour régler les problèmes. Na tout nuyo. Face à un homme qui te parle mal, tu réponds comment? Face à une femme qui se comporte mal, tu réponds comment? Face à un patron qui ne te comprend pas, tu réponds comment? Face aux gens qui sont ingrats devant toi, tu agis comment? C'est ça le quotient émotionnel. C'est ça le facteur déterminant pour l'élévation. Tant que tu ne travailles pas ton caractère, batu ba rolanda yo, mobala kolinga yo, église ko salema, église ko tonda, mais likola bizaleli na yo, batu ba kokima yo, et ne donne pas à Dieu la faute. Voilà déjà le premier caractère. Moïse a appris kokosa, c'est-à-dire avant ça la mabe, otala na droite, otala na gauche. Nasile na minyololo ya bolo konzambe baba sala na ngai lokola Daniele na libulu ya nkosi nzambe sala na yo Yahweh, sala na yo Yahweh, sala na yo Yahweh, sala na yo Yahweh, yo bongwanite. Père, tu n'as pas changé. Tu n'as pas, tu ne tues pas seulement, mais tu peux aussi changer les cœurs de pierre en cœurs de chair. Je prie pour ceux qui me suivent, Saint-Esprit, prends en charge ce peuple. Je leur fais entendre non pas ma volonté, non pas ma parole, mais je leur ai parlé de toi. Maintenant, prends-les en charge, en sorte que le Saint-Esprit, tu peux agir au que moi je prêchais, afin que tous, peu importe où nous nous trouvons, que nous lèvons les mains pour dire Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'Éternel. Change le caractère Saint-Esprit. Introduis dans les écoles, car le sang a besoin des serviteurs. Reprends, Père éternel, ceux qui se sont égarés eux-mêmes, afin que tous, nous puissions servir pour la cause du royaume, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, que le Saint-Esprit souffle et commencer une saison nouvelle dans la vie de celui qui suit ce message. Au nom de Jésus, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu raconteras le merveille de l'Éternel. Je crois ce que je dis. Je dis ce que je crois. Et je vois le monde entier tourner les regards vers Dieu. Et l'Éternel s'est manifesté dans leur vie. Et le Saint-Esprit se charge de glorifier le nom de Jésus. En exécutant cette parole et en prenant vie dans la vie de ceux qui ont longtemps abandonné ces choses. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour tout contact, nous sommes sur WhatsApp. Vous pouvez nous joindre sur le numéro 00243 9 98 82 0 0 0 4. Ce numéro est aussi sur WhatsApp où nous envoyons des prières pour soutenir le saint et partager avec ceux qui ont des problèmes. Le deuxième numéro, c'est le 00243 90 79 66 785. C'était le moindre de tous. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Merci à toi, servante de l'Éternel, Maman Aruna. Que Dieu te bénisse. Amen. Grand merci à tous les internautes. Na batu nyonso vraiment beau 8 ans na bino. Pour la prédication ya lelo, je dis un grand merci comme ça à Pichu Mangaya, grand merci à De la Nation. Naba na nzambe nyonso obo noté oyo bo zakina ba bible na bino faut que vous toujours na ba cahier na ba stylo kani na lobaka pour noter ba verset biblique oyo. Je dis un grand merci na batu nyonso obo landa parole ya lelo ezaki prêché par l'évangéliste Roger Baka. Un grand merci à Marcus derrière la caméra. Naba na nzambe nyonso. Bye bye. Au revoir. Que Dieu vous bénisse.